Quand viendra le Mashiach? Voilà une question qui a préoccupé le Ham Israël pendant des millénaires. Depuis la destruction du Beth Amikdash, nous avions été exilés. Akadosh Baruch Hu nous a promis le retour à Tzion, la reconstruction du Saint-Temple avec la venue du Mashiach. Et de par ce désir ardent d'arriver à ce moment-là, à vivre cette prophétie, toutes ces promesses divines, eh bien on a été souvent, dans toutes les générations, poussés à pénétrer le secret divin, à savoir c'est quand que Akadosh Baruch Hu va nous délivrer en nous envoyant le Messie pour reconstruire le Beth Amikdash, le Saint-Temple, et qu'Hachem réside et règne à nouveau parmi nous, et nous débarrasse du mauvais penchant et de toutes les forces négatives. Mais ça fait partie, en effet, des mystères de la création. Comme dit la Gemara dans Masechet Psachim, page 54. Shiva'at Dvarim Mechusim Ibnei Adam. Il y a 7 choses qui sont cachées de l'être humain et ne pourra jamais dévoiler le secret, le mystère. Entre autres, nous dit la Baraïta là-bas, c'est Malchut Bet David et Matai Tahzor, ou Malchut Harisha et Matai Tichle. Quand est-ce que le roi David, la descendance du roi David, c'est-à-dire Mashiach, reviendra pour restaurer Malchut Bet David, et que ce sera la fin de Malchut Harisha? Eh bien, ça fait partie des 7 éléments que l'homme ne pourra jamais découvrir, dévoiler tout seul. Seul Hachem le sait. Et Akadosh Baruch Hu nous demande d'espérer, d'attendre, de désirer, de supplier, de vouloir. Ça fait partie des questions qu'on adressera à l'être humain après 120 ans. Il y a plusieurs questions. L'une d'entre elles, c'est Tzipita Lishua, est-ce que tu as espéré en la délivrance? Mais, en revanche, la Gemara nous dit qu'on n'a pas le droit de faire des calculs pour essayer de savoir c'est quand exactement qu'il arrivera. Et la Gemara emploie des termes tellement virulents à l'égard de tous ceux qui tentent de percer et de pénétrer les plans d'Akadosh Baruch Hu. Elle dit Tipah Atzman Shel Mechashve Kitzin, que leurs os explosent à ceux qui font ces calculs. Pourquoi? Car finalement, quand il va s'avérer qu'ils se sont trompés, qu'est-ce que les gens diront? Kevan Sheloba Shuv Enoba. Alors, on pousse le peuple au désespoir. C'est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas de prophétie. Dieu nous a retiré ce don que nous avions à l'époque. On avait des prophètes. C'était un cadeau merveilleux. Aujourd'hui, on n'a plus de prophétie. Donc, nul n'est censé savoir exactement quand viendra le Mashiach, son dévoilement. Il faut savoir que Eliyahu Hanavi doit précéder la venue du Mashiach et nous l'annoncer. C'est un pasouk. C'est la dernière prophétie du dernier prophète d'Israël. Il s'appelait Malachi. Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi. Lifne bo yom Hashem hagadol ve'anora. Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Pen avo ve'iketi et haaretz cherem. C'est le dernier pasouk. Akadosh Baruch Hu nous dit: je vous enverrai Eliyahu Hanavi pour vous annoncer la Géoula. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous allez entendre quelqu'un vous dire voilà le Mashiach est arrivé, demandez-lui sa carte d'identité. Est-ce qu'il s'appelle Eliyahu Hanavi? Il est envoyé par Hachem? Non. Donc, c'est certainement pas vrai. Personne n'a le droit de faire part de ses imaginations. On doit vouloir, désirer
C'est une mitzvah de prier pour cela. Et on le fait 3 fois par jour. Et tzemach David abdecha merat atzmiach. Vekarno tarum bishwatecha. Ki lishwatecha kivinu vetzipinu kol hayom. Mais de là à dire voilà le moment est arrivé, après la Shoah, où 6 millions de Juifs ont disparu en fumée. On était sûr que c'était le moment de la venue du Mashiach. En plus, 3 ans après, la guerre est terminée en 1945. En 1948, on a eu la déclaration de l'indépendance d'Israël. Donc, tous les ingrédients étaient a priori réunis. On avait tant souffert. Donc on était sûr que c'était le moment du dévoilement d'Hachem. Or, Akadosh Baruch Hu nous fait patienter. Et la Gemara nous dit que de la même façon que nous désirons la Géoula, lui Hachem désire la même chose. Il le souhaite ardemment qu'on puisse mériter la Géoula. C'est comme ça que la Gemara s'exprime dans la page 97 de Masechet Sanhedrin. Akadosh Baruch Hu, Lachen yihake Hashem lachananechem, veut vous délivrer. Alors la Gemara dit, nous on veut être délivrés. Hashem veut également nous envoyer le Mashiach. Alors, qu'est-ce qui empêche? Et la Gemara de répondre, Midat ad-din me'akevet. La dimension de rigueur, c'est ça qui empêche. C'est-à-dire que le Satan nous accuse devant Hachem en disant qu'on n'est pas encore méritant. Alors la Gemara se demande si le Satan a un tel poids, alors à quoi bon espérer? Imidat ad-din me'akevet anu lama mehakim. Et la Gemara de répondre, Liten sachar la mehakim shene'emar ashre kol chochelo. Pour nous faire mériter ce zechut de l'espérance. Kavel Hashem, hazak v'yametz libecha, vekavel Hashem. C'est une très très grande mitzvah que d'espérer en Dieu et que d'attendre qu'il vienne enfin se dévoiler devant toute l'humanité, que tout le monde reconnaisse l'existence et la suprématie et l'unicité de Dieu. Alors évidemment qu'on approche et à grands pas ces beaux moments, mais personne ne peut savoir exactement quand. Et on n'a pas le droit d'annoncer la moindre date. La Gemara nous l'interdit clairement. Tipar hatzman shel mechash vekitzin. Il y a une malédiction carrément, ce qui veut dire combien c'est grave. Alors, pourquoi aller à l'encontre de la volonté d'Hachem? Et la Gemara donnait l'explication. C'est que si, finalement, il s'avère que cet homme qui a fait ce calcul s'est trompé, eh bien, il entraîne de la grande frustration, de la profonde déception généralisée. À quoi bon? C'est vrai que dans une période comme celle-là où on souffre terriblement de la maladie, du confinement, mais surtout des morts tragiques, de tant d'âmes pures, mais ça ne nous permet pas pour autant d'aller danser plus vite que la musique. Rien ne nous permet de dire voilà, c'est maintenant que ça se passe. Ça va se passer tout de suite, voilà. Malheureusement, beaucoup de gens se sont pris à ce jeu. Je vois même des radios israéliennes, carrément, une radio qui s'est ouverte uniquement par rapport à cela. Que d'annoncer et d'annoncer. De quel droit ils se permettent des choses pareilles? C'est inimaginable. Ils transgressent et ils enfreignent des interdits explicites de la Gemara. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est apporter une contribution pour accélérer le processus de la Géoula. C'est faire teshuva. C'est multiplier nos mérites. C'est réduire nos défauts. Travailler sur nos traits de caractère, les améliorer. Devenir meilleur chaque jour. Réduire le mal qui est en nous. Augmenter et intensifier le positif.
Ça s'appelle faire le nécessaire. Car en effet, la Géoula dépend de la Teshuvah. Uba Letzion Goel, quand Ulshabe Pesha Yaakov arrivera le Goel, quand Israël aura fait Teshuvah. Certes, qu'il y a un temps que Akadosh Baruch Hu ne dépassera pas. C'est sûr. Shit al Feshnin Ave Alma. Mais c'est lui qui décide s'il doit l'amener avant cette dernière date limite. Alors, mon rêve Rabotai, ce que je souhaite ardemment, c'est que cela arrive très bientôt, notre Géoula Shelema. Mais continuons de prier. Et le principal, c'est comme dit Rambam, quand il arrive un malheur, une épidémie, une guerre, une détresse quelconque, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire teshuva, jeûner, prier et réaliser qu'on a des manquements, qu'on a encore beaucoup de travail à réaliser. Donc, amener la Géoula, c'est un Kadosh Baruch Hu. Ce que Dieu nous demande à nous, c'est pas d'essayer de devenir des devins, c'est d'essayer de faire le nécessaire pour que lui décide de nous l'envoyer. Yehi Ratson chez Nizke le Géoula bekarov biyameinu. Amen ve amen.